Donc je m'appelle Élise, j'ai 25 ans. Donc au niveau de mon cursus, j'ai d'abord commencé par un bachelier en agronomie à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. Ensuite j'ai fait un master en sciences, technologies et qualité des aliments, toujours à l'UCL. Et ce qui a guidé plus mon choix de cursus, c'est vrai que j'étais pas mal attirée par les sciences. Et j'ai eu l'occasion en fait, de discuter avec un bio-ingénieur. Et c'est vrai que son parcours m'attirait pas mal, du coup c'est ça qui a un peu guidé mon choix d'études. Bio-ingénieur, je trouvais que ça pouvait, ça permettait de ne pas se cantonner à un seul domaine. Donc on a aussi bien de la chimie que de la bio, de la physique, des maths. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était assez diversifié comme choix d'études. Mais donc, je suis vraiment au début de mon parcours professionnel. Donc, à la sortie de mes études, j'ai commencé un doctorat en fait, donc, dans le laboratoire de biochimie de la nutrition à l'UCL toujours. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et 3 mois, mais ça ne me correspondait pas vraiment. Du coup, j'ai arrêté mon doctorat et donc là, j'ai commencé à chercher du travail plutôt vraiment en entreprise. Et donc j'ai été engagée chez Materne mi-juin. Donc là, ça va faire 4 mois que je travaille en tant qu'ingénieur process et donc c'est le seul poste que j'ai occupé jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi j'associais toujours entreprise alimentaire à vraiment une grande entreprise. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait un peu peur, mais depuis que je travaille chez Materne, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, une grande entreprise, c'est pas incompatible avec une ambiance familiale et qu'au contraire, une grande entreprise peut aussi permettre de vraiment savoir former les profils juniors, bien les accompagner, et donc on est peut-être un peu moins livré à nous-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'on est quand même généralement souvent bien entouré justement à notre arrivée. On est assez bien formé et voilà, on ne va pas nous demander du jour au lendemain de faire des choses qu'on ne connaît pas. J'ai un peu au début fait le tour des différents services pour avoir une idée un peu globale de l'entreprise et donc maintenant je commence tout doucement à travailler sur certains projets. Je suis ingénieure process pour l'atelier Gourde. Il n'y a pas vraiment de journée type parce que ça va beaucoup dépendre des projets sur lesquels je travaille. Donc parfois il y a vraiment des projets plus terrain où on doit vraiment aller faire des prélèvements, des essais ou par exemple mettre en place certains équipements. Et puis parfois il y a des journées où ça va être plus derrière mon bureau où je vais analyser des résultats par exemple. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble vraiment, ça dépend vraiment des projets qui sont assez variés et ça dépend aussi pas mal de la priorité des projets. C'est en fonction de ça que je vais organiser mes journées. Donc, quand je suis arrivée, j'ai repris un projet qui était déjà en cours et qui visait à déterminer les pertes au niveau d'une ligne de production. Donc voilà, on a autant de kilos de fruits qui rentrent, on produit autant de gourdes, où est-ce qu'on a des pertes sur la ligne de production. Et une fois qu'on a déterminé les endroits où on a des pertes, vraiment trouver des solutions pour éviter ce gaspillage. Par exemple, ça fait 4 mois que je suis chez Materne et j'ai déjà eu l'occasion de faire une formation Excel. Je vais encore faire une formation sur tout ce qui est texturant alimentaire. Et ce que je trouve pas mal, c'est qu'en fait, on est de différents services à suivre ces formations et donc ça permet un peu tous d'avoir la même base et donc de pouvoir justement évoluer à différents niveaux, dans différents services au niveau de l'entreprise. Je pense que déjà, étant donné qu'on travaille dans une optique un peu plus d'amélioration continue, d'optimisation, forcément on est quand même animé par tout ce qui est notion environnementale, je dirais. Donc on essaye de limiter le gaspillage et de toujours améliorer nos procédés pour avoir le moins de déchets possible. D'autant plus que les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à tout ça. Donc je pense que oui, c'est forcément quelque chose qui nous motive et sur quoi on a envie de travailler un peu plus. Je dirais que c'est la diversité.
Donc vraiment la diversité dans les projets, donc on a vraiment beaucoup de terrain par exemple, donc comme j'ai déjà dit, donc, tout ce qui est relevé de données, analyser si un process est bien respecté, et puis on a une partie donc vraiment plus derrière le bureau, donc comme j'ai déjà dit aussi, donc analyser des résultats, et donc c'est vrai que c'est assez diversifié. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est la diversité des contacts qu'on a aussi. Donc parfois j'ai des projets aussi bien avec des gens qui travaillent en R&D qu'en qualité, des gens de la maintenance et surtout les opérateurs avec qui on travaille aussi énormément.